Au Mali, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote après l'élection de dimanche. 24 candidats étaient en lice pour cette présidentielle. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, brigue un second mandat. L'ancien ministre des Finances et leader du principal parti de l'opposition, l'Union pour la République, Souleymane Cissé, est présenté comme le principal rival du président Keïta. C'est sa troisième tentative. Les Maliens ont voté ce dimanche pour un scrutin présidentiel déterminant. À la mi-journée, la participation était encore la principale inconnue et les observateurs notent une relative affluence. L'Union européenne, qui a mandaté près de 80 observateurs dans tout le pays, a livré son premier rapport qui concerne 44 bureaux de vote du nord au sud du Mali. Presque 70% des 44 bureaux de vote que nous avons observés ont ouvert à temps. Sur les 30% qui ont ouvert en retard, ils ont ouvert entre 5 et 30 minutes de retard. Globalement, je dois dire que la phase de l'ouverture est en train de se dérouler dans le calme. La coalition d'observateurs de la société civile malienne, qui a envoyé près d'1 millier d'observateurs, dont une centaine mobiles, a déploré quelques incidents sécuritaires au nord, même si les bureaux de vote ouverts ont bien respecté la loi électorale. Dans la région de Tombouctou, cercle de Goumaradous, 17 urnes ont été emportées dans la nuit du 28 au 29 juillet. Les bureaux des 4 centres du cercle en question n'ont pas pu ouvrir. Dans le cercle de Niamfouké, commune de Djanké, des individus ont saccagé les bureaux de vote et pris le matériel. Le vote est toujours interrompu dans le dit bureau. Dans le cercle de Douaza, 3 centres de vote ont été détruits par des assaillants et le bureau de vote a été détruit. Plus de 8 millions de Maliens sont inscrits sur les listes électorales. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août prochain. Serge Kofi est notre envoyé spécial au Mali pour couvrir cette élection cruciale. Bonjour Serge. Bonjour Barbara, bonjour Jerry. Bonjour Serge. Alors Serge, les Maliens ont voté hier pour leur futur président. Le dépouillement est en cours. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette élection et de cette journée de vote ? Eh bien, c'est une journée de vote qui a bien commencé après quelques erreurs au démarrage sans heurts dans la ville de Bamako. Nous avons sillonné la capitale et nous avons pu voir que les bureaux de vote ont fermé pour la plupart à l'heure prévue, c'est-à-dire 18h temps universel. Nous avons assisté au dépouillement dans quelques bureaux de vote, une opération importante qui a été réalisée en présence de quelques délégués de partis politiques et qui a laissé la place à la compilation des voix. Hier, jusque tard dans la nuit, les résultats ont été acheminés dans des zones administratives précises, puis acheminés au niveau national. Jusqu'à présent, pas de tendance en ce qui concerne le taux de participation. Tout au long de cette journée, on a pu voir une relative affluence dans les bureaux de vote et puis les Maliens ont montré un intérêt relatif en ce qui concerne ce scrutin. Alors, le scrutin s'est bien déroulé à Bamako, mais visiblement, il y a eu des incidents à l'intérieur du pays. Oui, tout à fait, Barbara. Plusieurs incidents ont été constatés dans le centre et dans le nord du pays qui représentent près de 37% du corps électoral. Selon la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, la COSEM, qui a déployé 1 millier d'observateurs sur le terrain, dans la région de Tombouctou, 17 urnes ont été emportées dans la nuit du samedi à dimanche. Conséquence, les bureaux des 4 centres n'ont pas pu ouvrir. Au centre du Mali, notamment à Gao, zone à risque, pas d'incident. Dans le cercle de Raous, à 100 km de Tombouctou, des menaces ont fait arrêter le scrutin et donc les électeurs de la commune n'ont pas pu accomplir leur devoir de citoyen. Une dernière question, Serge. Quand est-ce qu'on aura les premiers résultats ? Eh bien, selon la loi électorale, les résultats provisoires doivent être proclamés dans les 5 jours qui suivent la date du scrutin, soit le 3 août qui représente le dernier délai. Et si aucun candidat ne remporte la majorité nécessaire, un deuxième tour aura lieu le 12 août prochain. Merci Serge pour ces informations. Merci à vous. Merci. C'était Serge Kofi qui couvre cette élection présidentielle au Mali pour Africa News.
Merci Serge Kofi pour ces détails concernant l'élection présidentielle qui se déroule au Mali. Nous vous donnerons des détails dans les prochaines heures. Vous regardez le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez retrouver tous les sujets développés dans ce programme sur notre site web www.africanews.com. Le légendaire Fela Anikulapo Kuti est réputé pour être le créateur de l'afrobeat. Aujourd'hui, il y a des variations de ce son mélangées à de la musique hip-hop. Mais un artiste nigérian est en train de fusionner les vibrations de l'afrobeat avec celles d'autres rythmes africains. De quoi ça a l'air? Les détails après cette pause.